Bonjour, bonsoir. Nous étions hier un peu occupés, c'est pourquoi on n'a pas parlé. Mais pour ceux qui savent, nous avons communiqué un peu au courant de la journée à travers le même canal, le Congo est à nous. Aujourd'hui, nous voilà. Très bientôt, on va changer de décor. Nous allons bouger et ça va nous permettre d'améliorer aussi la qualité des, de notre travail. Nous attendons votre soutien. Vous savez, nous travaillons comme ça, sans soutien. Depuis que nous avons arrêté les directs, nous n'avons pas beaucoup de soutien de votre part. Je sais que beaucoup veulent nous soutenir, mais ils ne savent pas comment le faire. Très bientôt, nous allons revenir dans les directs. Les soutiens que vous faites sur cette chaîne, généralement, nous soutenons aussi les enfants abandonnés au Congo. Nous n'avons pas une fondation, mais nous le faisons comme des humains qui ont un cœur, qui peuvent avoir des sentiments. Lorsque nous voyons ce que les enfants endurent comme souffrance dans notre pays, nous ne pouvons pas nous taire. Chaque mois, on a toujours un petit geste qu'on fait en direction de ceux qui sont sans abri, ceux qui sont sans soutien, ceux qui n'ont pas de parents. Nous leur envoyons ce que nous avons, mais depuis un temps, on n'a pas cette possibilité-là de le faire. Donc, si vous êtes touché, vous voulez soutenir le Congo est à nous, ce sera toujours une bonne chose. Nous voulons aussi travailler avec un frère, un jeune frère qui est en Bujimaï, Franck Chola. Franck Chola qui est en train de faire un bon travail mais qui n'est pas soutenu. Nous avons besoin de gens qui sont sur le terrain, qui peuvent nous faire vivre la réalité de chez nous. Nous avons besoin de votre soutien pour aider ces frères à évoluer avec le travail qu'il est en train déjà de faire. Donc voilà, vous avez l'information. Appelez-moi si vous voulez vraiment faire un geste. Et troisième chose, nous voulons travailler sur Kinshasa. Nous avons déjà commencé, mais c'est encore timide le temps que nous puissions nous habituer avec le terrain. Si vous allez sur Info de chez nous, vous allez voir les quelques vidéos qui ont été publiées déjà. Donc c'est un travail qui se fait sur le terrain. On n'a pas de soutien. Nous avons besoin du matériel pour le Congo. Nous voulons avoir notre présence dans presque toutes les provinces de la RDC, mais principalement à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma. Et plus tard, on pourra voir comment collaborer avec les autres. Voilà, c'est la saison des taxes qui a commencé aux États-Unis. Vous habitez les États-Unis, dans les 50 États, vous êtes les bienvenus chez nous. Si vous êtes aux États-Unis, vous faites vos taxes return chaque année. Contactez-moi, je vais faire pour vous les taxes de cette année dans la transparence avec beaucoup d'estime pour vous donner ce que vous méritez. Soyez avec nous cette année, vous ne serez pas déçus. Nous continuons à inscrire tous ceux qui ont besoin d'un avocat aux États-Unis et au Canada. Contactez-moi, vous avez besoin d'un avocat, vous avez un dossier. Mon numéro c'est le 972-891-0976. Merci chers amis, nous sommes ensemble pour ce direct. Nous allons parler du PPRD, du FCC. Nous allons
nous allons dire que depuis le départ de Mabunda, de la chambre basse du Parlement, rien ne marche dans la famille de Kabila. Tout le monde a compris que Kabila n'a plus le pouvoir. Tout le monde a compris que Kabila a perdu son influence dans le pays. Il a perdu le contrôle de la RDC. Il a perdu ses intérêts au Congo. Personne ne pourra accepter encore que Kabila puisse être toujours là pendant que les choses ont déjà tourné contre lui. Joseph Kabila a perdu un partenaire important qui était Félix Tshisekedi, qui avait pourtant montré les intentions de pouvoir travailler avec lui, le protéger dans le pays. Apparemment, Kabila n'était pas satisfait, il n'était pas content qu'il travaille avec Tshisekedi. Il avait trouvé que ce n'était pas nécessaire, il fallait que lui puisse récupérer le pouvoir. C'était ça son plan. Pendant que Tshisekedi croyait qu'ils travaillaient ensemble, lui travaillait dans le sens de récupérer le pouvoir. Depuis Lubumbashi, l'homme essaye de sauver les meubles. L'homme essaye de se maintenir. L'homme essaye de donner une bonne image des choses pendant que le FCC n'existe plus. Denis Kamba, il nous a dit que le FCC a explosé déjà. Le FCC n'existe plus. Ce n'est pas seulement Denis Kamba, nous pouvons nous-mêmes voir que le FCC est une coquille vide. Il n'y a plus rien dedans. Tout le monde est parti. Il continue à partir tous les jours. Les déclarations politiques, on en a eu de toutes les couleurs. Depuis 2 semaines, c'est toujours nous, le rassemblement de ceci, des Congolais de ceci. À ce jour, nous prenons acte de notre... Quoi? Après débat et délibération. La plateforme dénommée AAAA ceci avons décidé de rejoindre la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'intérêt du peuple congolais, le Kouta. Il n'y a rien d'intérêt du peuple congolais là-bas. Ce sont vos propres égos, votre égoïsme qui vous amène à quitter Kabila et à rejoindre Félix Tshisekedi. Il n'y a rien d'autre. Ce ne sont pas des raisons idéologiques. Il n'y a aucun politicien congolais qui a une idéologie claire comme ça. Il n'y en a pas. C'est pourquoi les gens sont toujours comme des prostituées. Le matin, il est dans tel parti. Le soir, il est dans tel parti. Il ne connaît même pas ce qu'il veut. Est-ce que son parti est du gauche, de la gauche ou bien de la droite? Il ne connaît pas. Quelles sont les valeurs fondatrices de son parti? Il ne connaît pas. L'idéologie du parti, il ne connaît pas.
Parce que même tous les patrons des partis politiques n'ont pas le temps d'expliquer à leurs partisans, leurs adhérents, à travers des séminaires idéologiques, ce que les partis a comme devise, comme valeur fondatrice, comme idéologie, comme momentum. Ils n'ont pas le temps de former suffisamment les cadres du parti. C'est pourquoi, à la première occasion, quelqu'un saute, il est parti. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est très capital. Aux États-Unis, vous avez deux partis, les républicains et les démocrates. Chez les républicains là-bas, vous avez maintenant un pléthore de courants. Chez les démocrates, la même chose. Mais vous avez toujours, chaque année, un recyclage. Au début de l'année prochaine, vous me verrez à Washington. Chaque année, j'y vais depuis 2015. J'y vais au moins une ou deux fois au recyclage de notre parti républicain, les conservateurs. Nous connaissons ce que ça veut dire. Face à la crise qui mine sa plateforme, Joseph Kabila, ancien président de la RDC et autorité morale du Front commun pour le Congo, moribond, a mis en place une nouvelle structure qui va gérer le FCC. Kabila a décidé depuis hier que cette structure puisse assumer le rôle de coordonnateur en attendant que les choses se clarifient. Il a nommé désormais Raymond Chibanda comme coordonnateur de la structure, Didi Manara, vice-président, Liliane Pande, rapporteur, Marie-Ange Mouchobekwa, questeur. Les membres qui accompagnent cette structure sont Félix Kabange, Didas Pembe, Élisée Minembwe. Ah, Élisée Minembwe. François Zekouye, Fidèle Likinda, Patrick Bologna, Jean Ilongo Tokole, Didier Manzenge. Voilà les quelques personnalités qui sont avec Kabila Lubumbashi. Lui ont fait les beaux yeux, il les a nommés. Pour quelle finalité? Quand Kabila sera lui-même déjà arrêté. Je ne sais pas où est-ce que... Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Hein? On commence à tâtonner, on commence à faire n'importe quoi. Némi Mouilania, les professionnels maçons. Les maçons n'ont pas su construire sa maison brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. Mouilania, un faux maçon. Mouilania a été chassé comme une souris, comme un rat. Mouilania n'a jamais été consulté, ça fait déjà 1 mois. Kabila ne veut plus rien entendre. Je vous ai dit si les gens ne voulaient pas comprendre. Je vous ai informé ici que Jeannette Kabila a chassé Mouilania, Chadari, Obemina, tous ces gens-là, il les a chassés. Il a dit,
nous ne voulons plus de vous. Vous avez trompé à mon frère. Vous lui avez rendu un mauvais service. Il a pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, regardez, nous avons tout perdu. Et nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de perdre. Nous continuons à perdre à cause de vous. Mon frère ne veut plus jamais vous voir. Quand je dis ces choses, les gens croient que Moubenga, tu inventes des choses, tu fabriques des choses. Vous voyez là où nous sommes arrivés? Où est passé Mouilagna? Le maçon n'a pas pu maçonner. Il n'a pas pu maçonner. Et le propriétaire de la maison a changé de maçon. Il fallait maçonner quand même. Mauvais garçon. Là, c'est comme les Ivoiriens. Hey, Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait même avec des gens comme ça? Il dit là que lui va construire la maison, brique après brique, jusqu'à atteindre le sommet là. Il y a quoi même? Africain, toujours comme ça. On vous dit des choses, on dit de faire des choses. Les maçons maçonnés, il a été maçonné par le raïs de Kingakati. Oh non, le raïs de Kachamata. L'homme à la barbe. Il se cache à Kachamata. Le coin est déjà repéré. Le petit bunker qui est là-bas, monsieur de Kachamata, on connaît. Un jour, vous allez trouver que le bunker est déjà bouché. Quand on vous attaque, vous voulez entrer dans le bunker pour aller en Zambie, on vous accueille. Bienvenue. Kabila, qu'on a pensé pendant des années comme stratège, Kabila est en train de commettre des erreurs graves. Qui on donne la responsabilité? Raymond Tchibanda, un vieux dormeur là. Oh. Quand il était ministre des Affaires étrangères, c'est les mauvais des ministres des Affaires étrangères que nous avons eu. Médiocre. Tchibanda, Raymond, Tungamulong, un médiocre. Il est allé signer des accords avec les Rwandais pour laisser aux Rwandais de faire ce qu'ils veulent au Congo. Le service de renseignement rwandais entrait à n'importe quel moment au Congo, venait faire tout ce qu'ils voulaient faire. Aïe, aïe, aïe. Qui? Tchibanda. Kabila s'est tiré une balle dans le pied. Il a cru que Tchibanda, comme il est Kassaïen, les Kassaïens peuvent encore... Il n'y a rien. Il n'y a aucune influence. Tshisekedi n'est pas Kassaïen, Tshisekedi est Congolais. Depuis qu'il est au pouvoir, vous l'avez vu en Bujimaï ou à Kananga. Combien de fois il est parti à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, dans d'autres pays et dans d'autres provinces. Si vous avez nommé Tchibanda espérant qu'il va jouer sur cette histoire tribale, vous avez échoué. Avec Dieu, nous vaincrons.